On se retrouve pour parler sport tout de suite, la charpente. Les joueurs congolais bloqués au Soudan suite à la guerre sont bien arrivés au pays après une transition en Égypte grâce à l'implication du gouvernement congolais. Vous écouterez leurs témoignages dans ce journal des sports. En international, les amoureux du ballon rond congolais attendent impatiemment le choc Manchester City-Real Madrid à Etihad Stadium. Ce sera bien sûr ce mercredi à l'aller. Les deux clubs s'étaient quittés sur le score d'un but partout alors que l'Inter Milan avait pris une belle option pour la qualification en finale après sa victoire de 2-0. Bonsoir à toutes et à tous, 26 ans depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, en sigle, libérait le pays du régime dictatorial imposé par le maréchal Mobutu. Une année après sa prise des pouvoirs, Laurent Désiré Kabila avait fêté la médaille de bronze qu'avait gagné les Simba à la CAN 98. C'était bien sûr au Burkina Faso après avoir remonté 3 buts dans un espace de 4 minutes. On revient sur ce match historique dans ses récits. C'était le 22 février 1998 que les Simba de l'époque, aujourd'hui Léopard, ont créé de la sensation au stade du 4 août du Burkina Faso en remontant 3 buts dans un espace de 4 minutes face aux étalons. Burkina Faso, 4-1, oui, pardon, pour le Burkina Faso. Après ce dernier but inscrit. Mené 4-1 jusqu'à la 85e minute, les Simba vont renverser la vapeur à 4 minutes de la fin du temps réglementaire en marquant coup sur coup par l'entremise de Jean Kassongo Banza, Jerry Tondelua et Lokenge Mungongo. Tous dans la surface de réparation. L'égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait. C'est phénoménal. Il va y avoir des prolongations. À la séance des tirs au but, les Simba seront très réalistes que les étalons et vont réussir 4 tirs contre 1 pour le Burkina Faso. L'un des artisans majeurs de ces succès s'appelle Marcel Mayala. E il gol del 4-1, Congo irraggiungibile e Congo che recupera incredibilmente, guardate le scene di giubilo. De retour au pays avec la médaille de bronze, les Simba seront ovationnés par le public congolais sous le règne de Laurent Désiré Kabila, une année seulement après sa prise de pouvoir. Terzo posto, Congo sulla terza piazza, al terzo posto in questa 21esima edizione. Bloqués au Soudan depuis le début de la guerre, les joueurs congolais sont finalement arrivés à Kinshasa, accompagnés de l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Glody Lilepo Maccabi, Steven Ebouela, Fabrice Ngoma Luamba et le coach Eugène Boulaïma ont posé leur valise à Kinshasa grâce à l'implication du gouvernement congolais. Suivez. C'est à 12h15 que l'appareil transportant le joueur congolais a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À son bord, le coach Eugène Boulaïma, le joueur Fabrice Ngoma Luamba, Glody Lilepo Maccabi et Steven Ebola, tous joueurs de Al Hilal Omdurman du Soudan. À la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kassongo, ambassadeur de la RDC en Égypte. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos remerciements aussi au Premier ministre, qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires à travers notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundula. Et cela n'a pas été facile, cela ne pouvait pas être possible, n'eût été l'assistance ou la collaboration de son Excellence le ministre Kabulo. Quitter le Soudan pour rallier l'Égypte avant de poser des valises en RDC n'était pas du tout facile, comme nous raconte le joueur. Une semaine, 2 semaines, après bana mboka basudani bazongi banda kutumani ko mpe sérieux liboso to remercier na nzambe parce que yende mutaye bi réalité tout sans y l'emsutenga tozonga boete. C'est la première fois moi comme dans la vie aussi 6 matchs guerre en pleine capitale. C'est la première fois dans mon vie dans mais Dieu merci grâce au gouvernement. Fabrice Ngoma Luamba, Steven Ebouela et Glody Lilepo Maccabi évoluant au Soudan devront rester dans leurs familles respectives en attendant la fin de la guerre au Soudan ou le retour total de la paix.
La coordination de la FENACOJU balise déjà les terrains pour le judoka qui prendront bel et bien part aux 9e Jeux de la francophonie qui sont jusqu'ici maintenus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. La coordination travaille d'arrache-pied pour permettre bien évidemment à ces léopards de la RDC de prendre part aux tournois internationaux avant d'aller au camp d'entraînement sur les financements du gouvernement congolais. Plus de précisions avec le coordonnateur Nicolas Lianza. La particularité, la spécificité du judo, c'est que les Jeux de la francophonie ont été parmi les tournois internationaux alignés dans le système général de gestion de judo qu'on appelle le judo base. Donc la FIGE considère les Jeux de la francophonie comme étant un tournoi majeur. Voilà pourquoi le judo congolais, qui est représenté par la coordination, qui est le seul mandataire habilité à inscrire les athlètes, habilité à représenter la Fédération internationale du judo au Congo, est en train de prendre en charge ces disciplines. Pour nous, c'est une double responsabilité, à la fois étatique sur le plan national en tant que représentant de la Fédération internationale. La RDC Judo est en train de revenir dans la scène internationale. Il faudrait retenir que dans le cadre des préparatifs des Jeux de la francophonie, nous avons deux grandes phases. La première phase, ce sont les différents tournois internationaux qualificatifs des différents rencontres internationaux, notamment de la francophonie. C'est dans ce cadre que les léopards judo, dames et hommes seniors et juniors ont participé cette année à plusieurs compétitions. Nous sommes allés en Alger, nous sommes allés à Douala, nous sommes allés à Antalya pour ceux qui sont à l'international, nous sommes allés à Tunis pour ceux qui sont à l'international. Ces différentes compétitions préparent nos athlètes à la compétition tant attendue de cette année qui sont les Jeux de la francophonie. Sur le continent, parlant de la CAN U17, le Maroc et le Sénégal vont s'affronter ce vendredi en finale. Le Sénégalais ont écarté de la course les étalons du Burkina Faso à l'issue de la séance des tirs au but au temps réglementaire. Le score était d'un but partout et le Sénégal va s'imposer au tir au but 5-4. C'était pratiquement le même scénario lors du match mettant aux prises le Maroc au Mali. Les Marocains ont aussi éjecté le Mali à l'issue de la séance des tirs au but au temps réglementaire. Le score était des 0 buts partout. La finale entre le Sénégal et le Maroc se jouera le vendredi prochain, comme je le disais tantôt. Le rendez-vous est donc pris et ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi, mais n'oubliez pas de faire un tour sur le www.genge.cd pour voir les meilleurs codes qu'Ngenge Sport vous propose et parier sur les différentes rencontres dès ce soir. Je vous retrouve prochainement, ce sera avec le même plaisir. Mama. Alléluia. Pusana joli baptisi na yo. Papa ya. Zela. Oh. Ha. Ronaldo. Ronaldo. Hey. Mama. Nakanye. Nadiatre. Merci maman. Pariez aussi en ligne sur www.ngenge.cd. Ngenge Sport, plus qu'un pari sportif, une passion. Ma, betelanga ba match oyo. Nzoba mutu azate.